Hello la famille, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir la leçon sur le vœu et la victoire de Jephthé. Le vœu et la victoire de Jephthé. Alors, cette leçon, deux chapitres de la, non, on va dire trois chapitres, chapitre 10 de Juge, chapitre 11, chapitre 12 couvrent cette leçon-là. Et donc, on va faire un résumé Juge chapitre 10 à 12. Donc, on nous dit que dans Juge chapitre 10 à 12, la Bible raconte une période difficile de la vie d'Israël, mais aussi comment Dieu reste fidèle malgré les erreurs de son peuple. Donc, au début du chapitre 10, on nous parle de deux juges. On nous parle de Tola et de Jaïr. Ils ont dirigé Israël pendant plusieurs années et ont apporté une certaine stabilité au peuple. Après leur mort, les Israélites retombent encore dans le péché. Ils abandonnent Dieu et se mettent à servir d'autres dieux. À cause de cela, Dieu permet que leurs ennemis, surtout les Ammonites et les Philistins, les oppriment. Le peuple souffre beaucoup et finit par crier à Dieu pour demander de l'aide. D'abord, Dieu leur rappelle qu'ils l'ont abandonné plusieurs fois. Mais quand les Israélites alors se repentent sincèrement et détruisent leur idole, Dieu est touché par leur détresse et décide encore de les secourir. C'est là que apparaît Jephthé au chapitre 11. Jephthé était un homme qui était rejeté par sa famille à cause de ses origines. Il avait grandi loin de chez lui, mais il était devenu un vaillant guerrier. Quand les Ammonites menacent Israël, les chefs du peuple viennent chercher Jephthé pour qu'il les conduise au combat. Avant de se battre, Jephthé essaie d'abord de régler le problème par la discussion avec le roi des Ammonites. Mais ce fut son succès. Alors Jephthé se tourne vers Dieu et le fait un vœu un peu imprudent. Pas dire un peu imprudent, mais c'est un vœu imprudent parce que il a promis d'offrir en sacrifice ce qui sortira en premier de sa maison s'il gagne la victoire. Dieu lui donne la victoire, mais en rentrant chez lui, c'est sa propre fille qui vient à sa rencontre. Jephthé est meurtri, mais il comprend les conséquences de son vœu. Donc, cette histoire nous montre à quel point il est important de réfléchir avant de parler devant Dieu. Et oui. Donc, au chapitre 12, après la victoire, un autre problème a encore surgi. Les hommes de la tribu d'Éphraïm se fâchent contre Jephthé parce qu'ils n'ont pas été associés au combat. Donc, une dispute éclate et cela dégénère en conflit entre frères. Beaucoup de vies sont alors perdues inutilement, simplement à cause de l'orgueil et de la jalousie. Donc Jephthé juge Israël pendant 6 ans, puis il meurt. Donc après lui, trois autres juges se succèdent. Il y avait Ibchan, il y avait Elon et il y avait Abdon qui dirigent le peuple chacun pendant un certain temps. Alors, nous continuons avec notre leçon, le vœu et la victoire de Jephthé. Donc, voici un peuple qui avait déjà vu Dieu agir puissamment pour lui. Un peuple qui avait connu la paix, la sécurité, la stabilité. Mais avec le temps, ce peuple commence à se relâcher. Le peuple prie moins, le peuple écoute moins Dieu et le peuple se mélange aux mauvaises influences. Donc, il se met à faire comme tout le monde. C'est exactement ce qui arrive à Israël après l'époque d'Abimelech. Dieu leur avait donné des juges comme Tola et Jaïr. Et pendant 45 ans, le pays était calme. Mais au lieu d'apprendre de leurs erreurs passées, les Israélites retombent dans les mêmes pièges. Ils se tournent vers les idoles. Ils négligent l'enseignement de Dieu à leurs enfants. Ils se laissent séduire par le confort et la prospérité. C'est ainsi qu'Israël se retrouve de nouveau sous l'oppression des ennemis, en particulier des Ammonites pendant 18 longues années. Après 18 ans de souffrance, de peur, d'humiliation, le peuple fait ce que beaucoup d'entre nous faisons parfois trop tard. Le peuple crie enfin à Dieu. Donc, dans Juge 10, on voit les Israélites reconnaître leur faute. Ils disent, Seigneur, nous avons péché, nous avons abandonné ta voie. Nous avons servi d'autres dieux. À ce moment,
montre que Dieu n'attend pas la perfection, mais il attend de nous la sincérité de cœur. Quand le peuple se repent, quand nous nous repentons, Dieu, lui, il commence à préparer une solution pour nous. C'est là que intervient un homme un peu inattendu, Jephthé. Pourquoi Jephthé était un peu inattendu? C'est parce que Jephthé n'avait pas un parcours parfait. Il était rejeté par sa famille. Il était mis à l'écart par ses frères. Il était considéré comme quelqu'un qui ne méritait rien. Donc, là où les hommes voient un passé compliqué, un passé qui n'honore pas Dieu, un passé qui ne reflète pas la gloire de Dieu, Dieu, lui, il voit un futur possible avec cet homme-là. Donc, là où les hommes voient un rejeté, Dieu voit un instrument. Et c'est cet homme-là, Jephthé, que Dieu va utiliser pour délivrer Israël de la main des Ammonites. Mais l'histoire de Jephthé ne parle pas seulement de victoire. L'histoire de Jephthé parle aussi d'un vœu, d'une parole donnée à Dieu et des conséquences profondes de nos engagements spirituels. Donc, pourquoi Israël retombe-t-il souvent dans la souffrance? Parce que Israël s'éloignait de Dieu. Israël oubliait les commandements de Dieu. Et Israël se laissait influencer par les mauvaises pratiques autour de lui. Alors que fait Israël quand la situation devient trop dure? Israël crie à Dieu, Israël reconnaît ses fautes et revient vers lui avec un cœur repentant. Alors que nous apprend le choix de Jephthé. Dieu peut utiliser quelqu'un que les autres rejettent. Notre passé ne limite pas la puissance de Dieu dans notre avenir. Et dans la prochaine partie, donc, nous allons entrer dans la première grande section de notre leçon, les juges suscités pour délivrer Israël, où nous verrons comment Dieu agit concrètement pour libérer son peuple et préparer la victoire de Jephthé. Donc, après les troubles, le premier point de notre leçon, est la victoire de Jephthé. C'est les juges cités pour délivrer Israël. Alors, après les troubles causés par Abimelech, Dieu ne tourne pas le dos à Israël. Au contraire, il suscite des hommes pour conduire son peuple. Donc, dans Juge 10, versets 1 à 5, la Bible nous parle de Tola et de Jaïr. Donc, Tola gouverne Israël pendant 23 ans. Bon, même si la Bible ne détaille pas beaucoup ses exploits, une chose est claire, c'est que sous son leadership, Israël a connu une certaine stabilité. Puis vient Jaïr, qui dirige pendant 22 ans. Jaïr organise son gouvernement avec ses 30 fils, chacun responsable d'une ville. Et là encore, le pays a vécu une période de calme. Donc, malheureusement, après la mort de Tola et de Jaïr, le peuple n'a pas retenu la leçon. Dans Juge 10, versets 6 à 7, la Bible nous montre que Israël est retourné à l'idolâtrie. Il abandonne l'Éternel pour servir les dieux étrangers. Donc, la parole nous dit là-bas que ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné d'eux, ce sont eux qui se sont éloignés de Dieu. Donc, la protection divine s'est retirée d'eux. Et les ennemis ont pris le dessus, notamment les Ammonites et les Philistins. Donc, cela rejoint ce que Dieu avait déjà averti dans Lévitique 26. L'obéissance attire la bénédiction et la désobéissance attire la discipline. Et Proverbe 26, verset 2 nous rappelle que la souffrance ne vient pas par hasard. Elle est souvent la conséquence de nos choix. Le choix de nos aïeux, de nos ancêtres, vient de nos propres choix. Donc la Bible nous parle avec vérité, avec certitude. Dans Psaume 107, verset 17, il est dit que certains souffrent à cause de leur propre folie. Dans Proverbe 13, verset 15, il est écrit que la voix des infidèles est dure. Ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous faire comprendre que le péché ne fait jamais souffrir seulement l'âme. Il finit toujours par toucher la vie entière. Donc, dans Job 15, verset 20, on nous rappelle que l'homme méchant vit dans l'angoisse permanente. Pourquoi? Parce qu'une conscience qui s'éloigne de Dieu ne trouve jamais le repos. Donc, dans Juge 10, verset 11 à 13, Dieu répond aux cris d'Israël d'une manière un peu étonnante.
Il leur rappelle toutes les fois où il les a délivrés et leur reproche leur infidélité répétée. Comme si Dieu leur disait, vous ne pouvez pas venir à moi seulement quand tout va mal. Donc cela nous enseigne que Dieu n'est pas une roue de secours qu'on utilise quand on a un problème. Dieu veut être le conducteur permanent de notre vie. Et oui, il veut être avec nous tous les jours de notre vie. Mais Dieu ne s'arrête pas à la réprimande. Il attend de nous un vrai changement. Donc, la Bible nous dit que dans Jude, la leçon nous dit que dans Jude 10, versets 15 à 16, le peuple fait en fait ce que Dieu attendait. Ils reconnaissent leurs fautes, ils enlèvent leur idole et reviennent à l'Éternel. Et donc, la Bible dit que l'âme de l'Éternel fut touchée des maux d'Israël. Donc, cela nous rappelle la parabole du fils prodigue dans Luc 15, verset 20. Donc, le père ne court pas vers son fils quand il s'éloigne, mais il court quand il revient. Donc, Isaïe 55, verset 7 nous dit que Dieu promet que celui qui abandonne sa mauvaise voie trouvera la compassion. Donc, quelque chose est clair ici, quand nous partons, quand nous quittons, Dieu, il nous attend pour que nous puissions revenir. Et quand nous revenons, il nous accueille les bras ouverts. Donc, la deuxième partie nous parle du rejet, du vœu et de la victoire de Jephthé. Donc, la Bible présente Jephthé dans Juge chapitre 11, verset 1. Jephthé était vaillant, Jephthé était courageux, mais il était marqué par une origine difficile, une origine un peu compliquée. Donc, il était né d'une relation que la société rejetait. Et cela lui colle à la peau toute sa vie. Ses propres frères le chassent de la maison familiale et ils lui disent, tu n'as pas de place parmi nous. Donc, Juge 11, verset 1 nous dit que Jephthé était fils d'une femme prostituée. Dans la société d'Israël, à cette époque, être né hors mariage était une honte sociale. On considérait ses enfants comme indignes d'héritage et de responsabilité. Donc, Jephthé a donc été rejeté, non pas pour son caractère, mais à cause du péché de ses parents. Donc, les fils légitimes de son père ont dit que tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Donc, ils avaient peur que Jephthé prenne une part, de leurs biens. Ils avaient peur que Jephthé partage l'autorité familiale. On voit là que leur rejet n'était pas seulement que moral, leur rejet était égoïste, leur rejet était intéressé. Donc, même s'il était vaillant, même s'il était capable, même s'il était courageux, on ne voyait en lui que le fils d'une prostituée. Donc, c'est exactement ce que la leçon souligne. Les conséquences du péché des parents peuvent affecter les enfants socialement, même s'ils ne sont pas directement responsables. La leçon montre également que Jephthé a été rejeté comme Joseph, il a été rejeté comme Moïse et même Jésus. Pourquoi? Parce que souvent, quand Dieu veut élever quelqu'un, les hommes commencent par le rabaisser. Donc, le rejet de Jephthé révèle surtout l'injustice humaine. Ça ne révèle pas le jugement de Dieu. Dieu n'a pas jugé Jephthé. C'est une injustice humaine. Mais voici une vérité spirituelle. Même s'il était rejeté par sa famille, par sa société, il n'était pas rejeté par Dieu. Au contraire, Dieu l'a choisi pour être juge d'Israël. Dieu l'a choisi pour être libérateur du peuple. Et il est même cité parmi les héros de la foi. Donc, Jephthé était rejeté parce qu'il était né hors mariage d'une femme prostituée, ce qui dans la culture de l'époque faisait de lui un homme méprisé et exclu de l'héritage malgré ses qualités. Dieu, lui, ne l'a jamais rejeté. Donc la Bible nous enseigne que ce que les hommes rejettent, Dieu, lui, l'utilise puissamment. Donc, après avoir été chassé, Jephthé s'installe loin de sa famille. Et pendant que les autres l'oublient, lui, il se prépare. La Bible nous montre qu'il devient un homme fort. Il devient un stratège respecté par des guerriers. Autrement dit, pendant que l'on le rejetait, Dieu, lui, le formait. Donc, c'est une grande leçon pour nous. Quand la vie nous met à l'écart, ce n'est pas forcément la fin pour nous. C'est parfois le début de la préparation.
Jacques 1, verset 2 à 4 nous rappelle que l'épreuve produit la maturité. Et Somme 27, verset 13 nous encourage à garder l'espérance, même quand tout semble sombre. En Juge 11, verset 4 à 5, les Ammonites attaquent Israël. Et soudain, les anciens de Galade se souviennent de Jephthé. Ceux qui l'avaient chassé viennent maintenant lui dire, viens, sois notre chef, combat pour nous. Jephthé, là, ne leur cache pas sa douleur. Il leur rappelle leur injustice. Il n'est pas resté prisonnier de l'amertume. Il a choisi le pardon. Il a accepté de servir non pour sa gloire, mais pour le bien du peuple. Donc, avant même de prendre l'épée, Jephthé élève son cœur vers Dieu. Il prie à Dieu. Il reconnaît que la victoire ne vient pas de la force humaine, mais de l'intervention divine. Comme Moïse devant la mer Rouge dans Exode 14, comme Josaphat dans 2 Chroniques verset 20, Jephthé comprend que la bataille appartient à l'Éternel. Donc voilà la marque d'un vrai leader spirituel. Un vrai leader spirituel commence toujours à genoux avant de se lever pour agir. Donc, dans Juge 11, verset 30 à 31, Jephthé fait donc un vœu solennel à Dieu. Il promet de consacrer à l'Éternel ce qui sortira le premier de sa maison s'il revient victorieux. La Bible est très claire sur les vœux. Ils sont volontaires. Et une fois prononcés, ils deviennent une responsabilité sacrée. Donc, Jacob avait fait un vœu à Bethel. Anne avait fait un vœu pour Samuel. Jonas avait fait un vœu dans le ventre du poisson. Donc, dans Juge 11, verset 29 à 32, l'Esprit de l'Éternel saisit Jephthé. Donc, il affronte les Ammonites et Dieu lui donne une victoire éclatante. Cette victoire s'inscrit dans toute une lignée de délivrance biblique. Moïse devant Pharaon, David devant Goliath, Josué devant les murailles de Jéricho. Donc, après la victoire, est venue l'épreuve la plus douloureuse pour Jephthé. Dans Juge 11, verset 34 à 35, Jephthé rentre chez lui et malheureusement, la première personne qui sort à sa rencontre, c'est sa fille, son unique enfant. Mais la Bible nous montre que Jephthé ne transforme pas ce vœu en excuse pour désobéir à Dieu. Il ne transforme pas cette situation pour désobéir à Dieu. Donc, les sacrifices humains n'étant jamais agréés par Dieu, Jephthé a consacré sa fille au service de l'Éternel dans une consécration totale. Donc, notons ici que elle n'a pas été sacrifiée comme un animal, non, mais elle a été consacrée toute sa vie au service de Dieu. Alors, pourquoi Jephthé a-t-il rejeté dès son enfance? C'est à cause de son origine. Que fait Jephthé pendant son temps de rejet? Jephthé se prépare. Jephthé développe des capacités et devient un leader puissant. Alors, que nous enseigne le vœu de Jephthé? Le vœu de Jephthé nous enseigne que nos promesses à Dieu doivent être faites avec sérieux et respect. Donc, dans cette deuxième partie, donc, nous avons vu un homme rejeté, un chef qui s'appuie sur Dieu, une victoire donnée par l'esprit et un engagement spirituel profond. Donc, dans la prochaine et dernière partie, nous verrons la réponse de Jephthé à l'agression interne, sa mort et ses successeurs. Donc, après la grande victoire contre les Ammonites, on pourrait s'attendre à la joie et à l'unité dans la tribu d'Israël. Mais dans Juge 12, verset 1, c'est l'inverse qui s'était produit. Qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes d'Éphraïm viennent attaquer Jephthé, non pas parce qu'il a mal agi, mais parce qu'ils n'ont pas été associés à la gloire de la victoire. Donc, ils accusent faussement Jephthé de ne les avoir pas appelés au combat. Pourtant, comme autrefois avec Gédéon, dans Juge 8, verset 1, il n'avait pas montré d'empressement quand la bataille faisait rage. Donc, la réaction de Jephthé face à cette provocation donc, est un peu violente. Le conflit dégénère et cause des milliers de morts parmi les Éphraïmites. La Bible nous raconte ce fait, mais elle ne nous demande pas de l'imiter. Dans Matthieu 26, verset 52, Jésus dit clairement, ceux qui prennent l'épée périront par l'épée.
Dans Luc 14, versets 31 à 32, on nous enseigne l'importance de la sagesse avant l'affrontement. Et Proverbe 16, verset 32 nous rappelle qu'il vaut mieux être lent à la colère, puissant dans la guerre. Donc, pourquoi Dieu a-t-il permis que cette histoire soit écrite dans la Bible? Romains 15, verset 4 nous répond, tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Et 1 Corinthiens 10, verset 11 ajoute, ces événements sont des avertissements pour nous. Dieu veut que nous apprenions à préserver l'unité. Dieu veut que nous évitions les querelles inutiles. Dieu veut que nous gérions les conflits avec sagesse et douceur. Donc, après ce conflit, Jephthé a continué à juger Israël pendant 6 ans. Même si la fin n'est pas marquée par de grandes victoires, la Bible l'honore quand même. Donc, dans Hébreux 11, verset 32, il est cité parmi les hommes de foi. Pourquoi? Parce que malgré ses erreurs, il a cru en Dieu. Il s'est levé quand son peuple avait besoin de lui et il a servi selon la lumière qu'il avait reçue. Donc, après Jephthé viennent plusieurs juges. Il y avait Elon, il y avait Abdon. Donc, la Bible ne rapporte pas de grandes délivrances pendant leur époque. Elle parle surtout de familles nombreuses, elle parle de richesse, elle parle de confort, elle parle de stabilité apparente. Donc, ils ont vécu, ils ont gouverné, mais ils n'ont pas marqué spirituellement leur génération. Il leur manquait quelque chose d'essentiel, la passion pour la cause de Dieu. Donc, le peuple, Daniel 11, verset 32 le dit, le peuple qui connaît son Dieu agit avec fermeté. Donc, dans 2 Timothée 2, 2 Timothée chapitre 2 verset 2, Paul exhorte Timothée à transmettre ce qu'il a appris à des hommes fidèles capables d'enseigner à d'autres. Dans la famille comme dans l'église, Dieu attend que nous préparions des successeurs. Donc, on voit que la succession ne s'est pas vraiment bien faite au moment de Ibtsan, Lon, puis Abdon. Alors, pourquoi les Éphraïmites attaquent-ils Jephthé après la victoire? Ils ont attaqué les enfants d'Israël après la victoire par orgueil, donc par jalousie et par désir de partager la gloire qu'ils n'avaient pas méritée. Donc, quelle leçon devons-nous tirer de la réaction de Jephthé? Devons comprendre que la colère et la violence ne sont jamais des solutions pour les croyants. Alors que nous enseignent les successeurs de Jephthé. Les successeurs de Jephthé nous enseignent qu'une vie sans vision spirituelle peut passer sans laisser d'impact durable. Donc on voit que après Jephthé, les juges qui sont venus n'ont pas fait de transmission. La transmission aux générations futures a manqué. Donc, à travers cette leçon, Dieu nous a transmis 4 grands messages. Premièrement, c'est que Dieu peut utiliser ce que les hommes rejettent. Jephthé a été rejeté depuis son enfance, mais il est devenu un instrument de délivrance. Donc, deuxièmement, la victoire vient quand nous revenons à Dieu. Donc, Israël a été délivré après la repentance. Alors, troisièmement, c'est que nos paroles devant Dieu comptent. Donc, le vœu de Jephthé nous rappelle que ce que nous promettons à Dieu doit être réfléchi et doit être honoré. Quatrièmement, la victoire doit être protégée par l'unité et la transmission. Donc, comprenons là que les divisions internes affaiblissent le peuple et le manque de relève spirituelle fait perdre les acquis. Donc, pourquoi alors les Israélites ont été opprimés? Parce que ils ont été opprimés parce qu'ils se sont éloignés de Dieu et ont abandonné ses commandements. Pourquoi Dieu a-t-il répondu à leur appel à la délivrance et quelles sont les leçons à en tirer? Dieu a d'abord repris les Israélites pour leur infidélité, puis les a délivrés quand il a vu une repentance sincère. Donc, leçon tirée de la naissance de Jephthé, de son rejet, de son accession au leadership. L'histoire de Jephthé nous montre que Dieu peut transformer une personne rejetée en un tremplin pour la destinée, alors que nous enseigne la fidélité de Jephthé à son vœu, malgré les conséquences. La fidélité de Jephthé nous enseigne que les promesses faites à Dieu doivent être honorées. Donc, comment les croyants et leurs dirigeants doivent-ils se comporter dans l'église de Dieu?
il doit vivre dans l'humilité, dans l'amour et dans l'unité. Donc, les conflits après la victoire de Jephthé montrent que l'orgueil détruit l'œuvre de Dieu. Jésus enseigne que les disciples doivent être artisans de paix. Alors, le comportement qui est attendu des chrétiens, c'est d'éviter les querelles inutiles, de chercher la paix avant la gloire personnelle, de servir au lieu de dominer, de pardonner au lieu de se venger. Alors, pourquoi la formation des futurs successeurs est-elle indispensable? Est-ce qu'une œuvre sans relève est une œuvre qui finit par disparaître? Donc après Jephthé, donc ses successeurs manquent de vision spirituelle. La Bible enseigne pourtant l'importance de transmettre la foi à la génération suivante. Donc, la leçon qu'on nous apprend ici, c'est qu'une génération gagne les batailles, la suivante doit apprendre à les conserver. Quand nous gagnons une bataille, nous devons transmettre les bases de la victoire aux générations futures pour conserver cette victoire-là.